L'histoire se déroule en 1906. Clara Germana Sell, désolée, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, était une étudiante chrétienne à la mission Saint-Michael à Natal, en Afrique du Sud. À l'âge de 16 ans, Clara a dit avoir fait un pacte avec le diable. Quelques jours après avoir fait ce pacte, Clara a commencé à avoir des comportements étranges. Elle était repoussée par tous les objets religieux et pouvait parler différentes langues, qu'elle n'avait, bien sûr, jamais apprises. Elle était même devenue clairvoyante. Les sœurs de la mission Saint-Michael racontent avoir vu et entendu Clara arracher les barreaux de son lit et faire des cris horribles. Puis, une centaine de personnes témoignent avoir vu Clara léviter. Clara est originaire du pays des Zoulous, comme on dit. C'est une jeune orpheline de 16 ans, donc qui vivait dans cette petite ville de Natal. Elle a été baptisée catholique, puis a fréquenté, comme je le disais, l'école de la mission Saint-Michael depuis ses 4 ans. À ce moment-là, les religieuses la décrivaient comme une enfant normale, gaie et enjouée. Pourtant, dès sa première communion, qui avait eu lieu donc l'année précédant ses 16 ans, Clara avait, comme qui dirait, changé. Son confesseur, le père Erasmus Horner, l'a trouvée morose, triste et même agressive. Bientôt, elle est même devenue frivole et elle s'éloigna des sacrements. Le 5 juillet 1906, Clara alla trouver le père Erasmus pour lui faire une étrange confession. La jeune fille affirmait s'être vouée au service de Satan. Afin de lui prouver ses dires, elle lui remit un curieux morceau de papier qu'elle présenta comme le pacte qu'elle avait signé avec le diable. Bien évidemment, le père Erasmus n'en crut rien. Mais très vite commencèrent à se manifester les premiers signes d'une possession démoniaque. La jeune fille avait des crises, au cours desquelles elle criait « Je suis perdue, j'ai fait une confession, une communion sacrilège. Je dois me pendre car Satan m'appelle. » Dans les semaines qui suivirent, le comportement de Clara changea radicalement. Au mois d'août 1906, alors qu'elle assistait à une messe, la jeune fille se montra terriblement agressive, refusant de s'agenouiller et incitant les autres élèves à refuser la confession. Le 20 août, les sœurs de la mission Saint-Michael eurent la surprise de découvrir Clara en grande conversation avec un être invisible. Elle pleurait et lui disait « Tu m'as trompée, tu m'avais promis de beaux jours, et maintenant tu es cruelle pour moi. » Puis soudain, apostrophant une religieuse, la jeune fille s'écria « Ma sœur, s'il vous plaît, appelez le père Erasmus, je dois me confesser et tout lui dire. Mais vite, très vite, ou Satan va me tuer. Il me tient en son pouvoir, plus rien de béni n'est avec moi. J'ai jeté toutes les médailles que vous m'aviez données. » Clara se trouvait dans un tel état d'agitation qu'elles décidèrent de la mettre au lit. La jeune fille déchirait ses vêtements, grinçait des dents, hurlait ou aboyait comme un chien. Le père Erasmus fut alors appelé et il demanda à la posséder. « Qui êtes-vous »« Je suis Satan, » affirme l'être invisible. « Notre roi est Lucifer, son pouvoir est grand. Il a à son service d'innombrables sujets. Nous avons été précipités du ciel en enfer, bien que nos péchés n'eussent été aussi énormes que ceux d'un grand nombre d'hommes. »« Y a-t-il un enfer » demanda alors le père Erasmus. « Certainement, » répondit l'entité. « Son feu n'émet aucune clarté et ne ressemble en aucune manière à votre feu. Malgré l'obscurité, nous nous voyons l'un l'autre. Le Christ nous a vaincus en mourant sur la croix. Mais à présent, beaucoup d'esprits errent à travers le monde pour séduire les hommes. Le Christ reviendra une seconde fois, lors du jugement dernier. Alors nous serons jugés sous les regards de tout le monde. Nous croyons en Dieu, mais nous le haïssons. » Alors que les sœurs l'aspergeaient d'eau bénite, Clara implora « Laissez-moi, ça brûle !» Si l'eau bénite semblait cruellement brûler sa peau, elle lui permettait cependant de sortir de son état de possession durant un moment. Les manifestations du démon étaient de plus en plus fréquentes, et les attaques que la jeune fille subissait l'épuisaient. Dans un compte-rendu, une religieuse rapporta que Clara agressait souvent ses camarades, et qu'elle rentrait dans une rage effroyable dès qu'un objet béni se trouvait en sa présence. Dès qu'elle apercevait une sœur portant une croix ou quelconque signe religieux, elle semblait soudain animée d'une force et d'une férocité extraordinaires, et elle la poursuivait jusque dans sa chambre afin de la châtier. Lors de ces crises, les cris de la jeune fille étaient d'une telle puissance qu'ils terrifiaient ceux qui les entendaient. Personne n'a jamais produit de tels sons, ni même les bêtes les plus féroces. À certains moments, ces sons sonnaient comme un véritable troupeau de bêtes sauvages.
Il arrivait également que les religieuses et les jeunes filles qui habitaient avec elle voient apparaître à leurs fenêtres, aussi bien en plein jour que pendant la nuit, les figures terrifiantes d'animaux aux yeux de braise. Un jour, alors que la jeune fille était allongée sur son lit, se reposant d'une violente crise, elle s'écria « Au feu, je brûle !» Et alors que Clara se tordait de douleur, ses compagnes purent clairement voir les flammes qui l'entouraient. De nombreux témoins, dont un confesseur, rapportèrent que la jeune femme lévitait de façon régulière. Souvent, Clara se trouvait soulevée à 1 mètre, 1,50 m du sol, parfois verticalement, parfois horizontalement, et son corps flottait au-dessus de son lit. Elle était rigide, tout comme ses vêtements qui ne retombaient pas comme ils auraient dû. Ils restaient étroitement plaqués contre son corps et ses jambes. Si on l'aspergeait d'eau bénite, elle retombait aussitôt, et ses vêtements reprenaient leur plis habituel. Ce genre de phénomène se produisait en présence de témoins, parfois même étrangers à la mission. À l'église, à la vue de tous, il lui arrivait de flotter au-dessus de sa chaise. Certains, la tirant par les pieds, essayaient de la ramener à sa place sans y parvenir, malgré tous leurs efforts. Au cours de l'une de ces lévitations, Clara se retrouva soulevée à 1 mètre du sol avant de se mettre à flotter vers le presbytère. Le père Erasmus décrivit également comment Clara se transformait parfois en une créature qui ressemblait à un serpent. Son cou s'allongeait, son corps semblait gonfler, notamment sous la peau de sa poitrine, et il devenait aussi souple que du caoutchouc. La jeune fille avançait alors en glissant sur le sol. Sous cette forme reptilienne, elle avait même attaqué une nonne, l'abordant très sérieusement en bras. Sur la peau de sa victime se distinguaient très nettement 2 petites pointes rouges, semblables à ceux qu'aurait pu laisser la morsure d'un serpent. Malgré tous les soins prodigués, cette blessure allait suinter d'un liquide purulent durant plusieurs mois. De manière surprenante, Clara comprenait et pouvait parler le français, l'allemand, le polonais et toutes les langues étrangères, même celles qu'elle n'avait jamais apprises. Comme il avait été démontré que Clara présentait les critères d'une possession démoniaque, le père Erasmus et le père Mansueti décidèrent de pratiquer un exorcisme sur la jeune fille. Le rituel eut lieu le 11 septembre 1906 et il commença aux premières heures du jour. Au début de cette séance, la première action de Clara fut de frapper la Bible qui était entre les mains du prêtre, puis de saisir son étole et de tenter de l'étouffer avec elle. Après une interruption à midi, l'exorcisme reprit à 15 heures et se poursuivit tard dans la nuit. À la fin de cette première journée, le démon n'avait toujours pas été chassé du corps de Clara, et par conséquent, le rituel reprit le lendemain matin à 8 heures. Au cours de cette nouvelle cérémonie, le prêtre demanda au démon « Pourquoi as-tu été chassé du ciel ?»« Parce que Dieu nous a révélé son Fils et nous a commandé de l'adorer, mais nous avons refusé. Parce qu'il avait adopté une nature inférieure à la nôtre. » Devant l'insistance des hommes de Dieu, le démon s'écria d'une voix stridente. « Je dois quitter Clara. Il ne m'est pas permis d'entrer dans une autre personne, car je dois retourner en enfer. Malheur à moi. » Il déclara ensuite qu'il allait signaler son départ d'une lévitation, ce qu'il fit immédiatement en présence des 170 personnes qui se trouvaient dans la chapelle de la mission à ce moment-là. Après 2 longues journées de combat, les prêtres déclarèrent que la jeune fille ne se trouvait plus sous l'influence du diable. Tous les membres de la communauté, choqués de ce dont ils avaient été témoins, récitèrent des prières durant plusieurs heures. À la suite de l'exorcisme, Clara redevient la jeune fille qu'elle était autrefois, joyeuse et insouciante. Cependant, en janvier 1907, Clara affirma une nouvelle fois avoir passé un pacte avec le démon et ses crises recommencèrent. Au mois d'avril 1907, un nouvel exorcisme de 2 jours eut lieu et la jeune fille ne montra plus jamais de signes de possession diabolique après cela. Clara Germana mourut de la tuberculose le 14 mars 1913, en paix avec elle-même et avec Dieu.